Coucou ma team, alors j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous dire merci comme d'hab, hein. Merci, merci, merci du fond du cœur, merci pour vos messages, merci pour votre soutien en fait. Merci, merci pour tout. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la story time sur le cancer du sein chez la jeune femme. Donc on va commencer. Vous m'avez posé certaines questions suite à la précédente vidéo et j'ai sélectionné celles qui sont revenues le plus. Donc, vous avez demandé si après l'opération du dos, je ressens encore des douleurs ou pas du tout et comment est-ce que j'ai géré niveau émotion et tout. Bon, je vais commencer par la première question. Alors, au niveau du dos, bien évidemment, j'ai encore mal au dos parce qu'il y a des parties qu'on n'a pas touchées. Donc, c'est normal que j'ai encore mal au dos. Mais je prends des calmants, je prends des médicaments pour atténuer les douleurs. Et en général, tout le monde a mal au dos. Donc, il y a le mal de dos normal et il y a le mal de dos suite dû à la maladie. Voilà. Donc, c'est pas pour vous effrayer, hein. On a fait l'opération, mais malheureusement, les parties qu'on n'a pas touchées me font encore mal. Et j'ai ressenti dans vos messages en fait que vous aviez un peu peur de, de la maladie et des petits signaux, des petits bobos que vous avez. Franchement, n'ayez pas peur en fait. Moi, c'est parce que j'ai eu peur, que j'ai attendu, que je suis arrivée à un stade très très avancé. Mais si vous sentez que vous vous sentez pas bien, que vous avez un petit truc, franchement, allez-y à l'hôpital. Comme ça, plus tôt c'est vu, plus tôt c'est suivi et on n'en arrivera pas où j'en suis arrivée. Voilà. Et n'ayez pas peur, franchement, parce que quand je lis vos messages, je lis vos questions, je ressens beaucoup de peur. Et quand vous me dites, oui, vous avez mal de dos, tout le monde n'a pas le cancer. Le cancer de tout le monde commence pas par un mal de dos. Je sais pas, tu peux avoir, c'est un exemple, hein, tu peux avoir mal au ventre parce que tu as un cancer dans ton ventre, on peut pas savoir ce que c'est. Mais c'est pas forcément, le cancer du sein commence pas par un mal de dos. Moi, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous dis, j'ai eu mal au dos parce que mon cancer du sein s'est propagé dans les os. Malheureusement, dans mon dos. Ça aurait pu être ailleurs, peut-être dans mon bras, je ne sais pas. Mais ça a été dans mon dos. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de mon dos et tout. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire c'est ça. Je ne peux pas vous dire c'est pas ça. Je peux juste vous dire, allez-y à l'hôpital. Allez-y faire des examens. Allez-y consulter. Comme ça, vous aurez des réponses à vos questions. Voilà. Et pour la deuxième question, c'était quoi déjà? Mes émotions par rapport à la chimiothérapie, par rapport à l'opération du dos, par rapport à tout ça, tout ça, tout ça. Sachez que même moi aujourd'hui, je peux pas vous répondre, je peux pas vous dire oui, j'étais forte, je peux pas vous dire ouais, j'ai bien géré. J'ai mal géré mon truc, même moi je sais que j'ai mal géré en fait. Pour les fois où j'ai voulu partir, pour les fois où j'ai voulu abandonner, pour les fois où j'ai voulu tout lâcher. Et c'est normal. C'est normal, quelle que soit la maladie, c'est normal qu'au bout d'un moment, t'en as marre d'être à l'hôpital, t'en as marre de te décourager, t'en as marre de tout abandonner. Et vous dites que j'étais forte et tout. Franchement, je veux pas... Enfin, je pense pas que j'ai été forte. D'autres ont laissé des messages que oui, à cet âge-là, d'autres auraient abandonné et tout. Je sais pas si j'ai eu une force plus que certaines personnes, mais je me dis que quand c'est chaud là, tu trouves la solution. On dit que quand il y a danger, tu trouves solution, non? C'est ce qui s'est passé. C'était chaud sur moi. J'ai attrapé mon cœur, je me suis dit quoi? Je me suis dit, faut attraper ton cœur. On est arrivé jusqu'au bout, on est arrivé jusque là. Tu sais pas maintenant que tu vas abandonner et tout. Donc, franchement, j'ai pas été plus forte que qui que ce soit. Tout le monde a cette force-là, tout le monde a ce courage-là. Il n'y a pas que moi, tout le monde a cette force. Donc peut-être que parce que vous n'êtes pas dans la situation, vous voyez, parce que vous n'êtes pas dans la situation, vous pensez que moi j'ai été plus forte que certaines personnes et tout. Après, chacun a sa force, chacun a sa vie, chacun a son parcours, chacun fait comme il le sent. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. J'ai pas été plus forte que qui que ce soit. J'ai pas été plus courageuse, plus courageuse que qui que ce soit. J'ai combattu et je combats toujours. Donc les parties saoulantes, tout le monde à un moment donné serait saoulé. Tout le monde à un moment donné serait saoulé. Donc voilà, chacun vit son truc quoi.
Moi, je vous ai raconté comment moi j'ai vécu. Pour moi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire que ça s'est passé autrement, qu'elles étaient relaxes. Il y a eu des cas comme ça, hein, où des personnes, elles étaient relaxes, elles n'étaient pas paniquées. Moi, j'ai été paniquée, du coup, j'ai fait tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, ne suivez pas mon exemple où j'ai fait chier les psys, j'ai fait chier les infirmiers, j'ai fait chier ma famille, mes amis, mon médecin, j'ai fait chier tout le monde. Franchement, ne faites pas comme moi. Écoutez ce qu'on va vous dire. Et comme ça, je pense que ça va aller. N'en faites pas qu'à votre tête comme moi. Moi, je suis têtue. Donc, voilà, ça s'est passé comme je suis. Ça s'est passé à ma manière. Donc, c'est pas un truc que je vous conseille. Donc, on va commencer sur la troisième partie de la story time. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur le cancer du sein chez la jeune femme avant 25 ans. Alors, concernant la troisième partie, on a parlé chimiothérapie, il y a beaucoup de trucs. Hein. Posez-moi des questions, je vais vous répondre parce que si je veux parler de la chimiothérapie, on va pas s'en sortir, on va pas en finir. Donc, voilà. Je vais vous parler d'une étape de la chimiothérapie. Les moments où j'ai été très faible, il y a eu des moments où je vous avais dit j'arrivais plus à manger et tout. Il y a eu ces moments où j'ai été hospitalisée à la maison. Et quand j'étais hospitalisée à la maison, en fait, vu que j'arrivais pas à manger, les, euh, on me passait les aliments en intraveineux, j'arrivais pas à mettre des trucs dans ma bouche en fait. Du coup, on me passait les aliments en intraveineux, c'était, si vous voulez, les aliments pour ceux qui sont dans le coma. Genre, c'est un liquide quoi, composé de protéines, patati patata et tout. Du coup, c'est ce que j'avais chez moi. Du coup, j'avais mon infirmière qui passait toutes les 24 heures pour me changer la poche. Voilà, c'est ça. Donc, la poche, elle faisait 24 heures. Du coup, je l'ai eu pendant 2 semaines. Donc, pendant mon hospitalisation à la maison, j'avais la poche. Et voilà, c'est ce qui me nourrissait en fait, vu que j'arrivais plus à manger. J'étais très, 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 très maigre. Comme vous pouvez le constater, je suis pas très grosse ou très charrue. Donc, imaginez comment j'étais à ce moment-là. Et donc, après l'étape où j'arrivais plus à manger, après l'hospitalisation à domicile, là, j'ai commencé à comprendre la situation. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu t'es vivante, mais on te nourrit comme si tu étais dans le coma, en fait. Enfin, je dis pas que ceux qui sont dans le coma sont morts, mais je vis. Donc, il faut que je fasse un effort pour prendre les aliments et manger comme il se doit. Donc, j'ai commencé à essayer de manger, hein, de prendre des forces, de prendre mon courage à deux mains et manger, me forcer en fait à manger parce que c'était plus possible. J'arrivais plus à supporter même en fait le fait que je sois hospitalisée, couchée avec une perf. Genre, je peux pas sortir en fait. Souvent, j'avais envie de prendre de l'air, tu vois, quitter un peu l'atmosphère médicale, l'environnement médical et sortir prendre de l'air, voilà, souffler un peu. Mais j'avais cette perf. Du coup, c'était à moi de voir. Soit je me forçais. C'était pas, je dis ça comme si c'était facile, mais c'était pas facile, c'était difficile. Soit je me forçais à manger pour pouvoir sortir, soit je continuais à baisser les bras et on me mettait l'intraveineuse. Voilà. Et après ça, avec les médecins et tout, vu que la chimiothérapie a quand même baissé l'évolution de la maladie, fallait qu'on parle de la chirurgie. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que on parlait de chirurgie et tout. Sauf que la chirurgie, c'était l'une des étapes la plus difficile en fait. Je rencontre les médecins, ils me disent ouais qu'il va falloir que on te retire le sein. Là, je suis restée silencieuse. Donc, il parlait, j'entends tout ce qu'il disait, j'ai juste entendu. Il va falloir qu'on te retire le sein. Et tout ce qu'il a dit après, j'entendais. En gros, j'entendais plus ce qu'il me disait en fait. Genre, s'il veut, il parle, il dit ce qu'il veut. Mais moi, je me suis arrêtée là, j'avais envie de m'arrêter. Ce que j'avais entendu, ce qui m'intéressait, j'ai entendu. Tout le reste, j'entendais plus en fait. Et donc, fallait faire tout le protocole, toutes les procédures. Et mon avis comptait en fait. Mon avis comptait aussi. Et moi, je voulais pas. Et c'est là que j'ai commencé à revoir mon psy que j'avais envoyé chier. Du coup, je l'ai recontacté.
J'ai même pas eu le temps de le recontacter en fait. Mon médecin l'a recontacté. Et j'ai parlé avec lui. En fait, c'était difficile. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je me disais, si on me retire le sein, en fait, je serai plus femme. Je serai plus femme, j'aurai plus une partie de mon corps. Enfin, il y aura une partie de moi qui sera plus là. Du coup, je serai plus moi. Je sais pas si vous comprenez en fait. Genre, je serai plus moi. Certes, j'ai perdu mes cheveux, mais les cheveux, ça repousse. Vous voyez? Les cheveux, ça repousse. Alors que le sein, enfin, on me retire quoi. Genre, c'est moi, c'est genre, on me retire, on m'enlève. C'est genre, on t'enlève un bras. Genre, imaginez, on vous enlève un bras. Genre, c'est la même chose en fait. Et tout. Et j'étais en mode, on va me retirer le sein et tout. Ça me fait chier. J'en avais marre de tout. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais attends, on a fait combien de mois de chimio pour en arriver là? C'est pas possible. C'est pas possible. Genre, on peut pas me retirer le sein là, non. C'est pas possible. En fait, je voulais pas. Tout simplement, je voulais pas. J'étais pas pour. Et j'ai dit au médecin, je suis pas d'accord. Genre, je veux pas. On continue la chimio. Quitte à faire 20 kilos, je m'en fous. Mais on me retire rien. On me retire aucune partie de mon corps. Je veux pas. Point final. Voilà. Et j'ai dit au médecin, je veux pas. Ils m'ont dit, ok, c'est ta décision. Mais sache que si tu refuses qu'on te retire le sein, il y a des risques. Et les risques, c'était quoi? Que mon deuxième sein soit contaminé. Et que vu que c'était dans le thorax, enfin, le sein est dans la poitrine, il y avait moyen que mes poumons soient contaminés. Et c'était du côté droit, mon cancer. Mon cancer. Du côté droit, le cancer. Donc, il y avait des risques que les cellules cancéreuses descendent jusqu'au niveau du foie, vu que le foie est situé du côté droit. Et quand j'ai entendu ça, en fait, là, je me suis remise en question. J'ai dit, mais en fait, pourquoi j'ai refusé? S'ils m'ont proposé ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Moi, je suis pas médecin, je sais pas ce qui se passe. Et là, franchement, tu te dis, tu tiens plus ta propre vie en tes mains. Fallait faire confiance aux médecins, en fait. Et c'est ce que je voulais pas depuis le début. C'est-à-dire, ils avaient le droit, en fait, sur mon corps. Certes, j'avais mon avis, mais mon avis compte pas en tant que tel. Parce qu'on me dit, j'ai mon avis à donner, mais en même temps, il y a des risques. Si je refuse de faire telle chose, si je veux pas faire ça, si je veux pas faire ci, il y a des risques. Et c'est ça que je voulais pas en fait. Je voulais pas ne plus avoir le droit sur mon corps en fait. Genre c'est mon corps, c'est moi qui dois décider. Sauf que là, j'en étais plus à là, j'en étais plus à ce niveau-là. C'est plus à moi de décider, c'est au médecin de décider. Et donc, j'ai parlé avec ma famille, avec ma soeur, mes tantes. Et il y a ma tante qui me disait, ouais, t'inquiète, hein, les seins, tout le monde se refait les seins au jour d'aujourd'hui. Donc, t'as rien à perdre et tout. J'ai dit, certes, mais je perds une partie de moi. Et là, je l'ai encore envoyé chier. J'ai dit, là, tu parles parce que c'est pas toi. C'est moi, c'est mon corps, c'est pas ton corps. Et du coup, là, j'étais énervée en fait. Du coup, je sortais tout et n'importe quoi. Et ça me faisait chier. Et tout le monde comprenait autour que ça me faisait chier. C'était mon corps. Donc, en tant que femme, tu te dis, ouais, on va te retirer ça. Tu seras plus. Dans ma tête, je serais plus pareille, en fait, que les autres femmes. Je serais plus pareille que les autres filles de mon âge. Je serais différente, en fait. Et mon psy me faisait comprendre que, ouais, tu seras pas différente. Je comprends ce que tu veux dire et tout. Nani, nana. Mais moi, dans ma logique, c'était, on m'enlève une partie, je serai plus moi, je serai différente de la moi d'avant et la moi d'après. Et ça, c'est logique, hein. Mais je voulais pas. Je voulais pas être différente des... Je me sentais en tout cas différente des autres femmes de mon âge. Et quand j'ai refusé, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis rentrée chez moi. J'ai eu une semaine, 2 semaines pour réfléchir. Et quand mon médecin m'a appelée, elle m'a fait comprendre que c'est une femme. Donc, elle m'a fait comprendre qu'elle me comprenait et que c'était pour mon bien, c'était pour ma santé. Et là, vu mon poids, mon corps, tout ce que j'ai traversé, tous les médicaments, toutes les substances que j'ai pu prendre, elle ne souhaiterait pas qu'on revienne à la case départ en fait, parce que je risque de ne pas supporter en fait les nouvelles doses.
Donc, elle préfère qu'on fasse ça. Après, elle me disait, mais j'avais mon avis, j'avais toujours mon avis à donner. Mais on me disait tout ce qui s'en suivait en fait. Et après que j'ai fini de parler avec mon médecin, j'ai vu mon chirurgien. Et je lui ai dit, mais vous me dites que j'ai mon avis. En fait, j'ai pas d'avis à donner. J'ai aucun avis à donner là. Là, c'est vous qui me dites ce que je dois faire et ce qui est bien pour moi. Et je suis consciente que ce que vous me dites est bien pour moi. Donc, j'ai pas d'avis en tant que tel à donner. En soi, j'ai pas d'avis. Si je dis non et que je meurs demain, ça aurait servi à quoi en fait tout ce qu'on a fait depuis le départ. Donc là, je suis obligée de dire oui, j'accepte. Ils ont essayé de me faire comprendre que j'étais pas obligée. Et moi, c'est ce que je comprenais pas en fait. Du coup, vu que je suis une personne qui s'énerve vite, ça commençait à partir en cacahuète. Et j'ai dit bref, je suis rentrée chez moi. J'ai encore réfléchi et avec du recul, en fait, je me suis dit ouais, finalement, j'ai pas le choix. Faut que j'accepte et tout. Donc, j'ai accepté qu'on me retire le sein. C'était très difficile, mais ça en valait la peine. Vu que les cellules avaient déjà commencé à s'approcher de mes poumons et de mon foie, parce que j'avais des métastases aussi au niveau du foie. Donc, c'est après que j'ai fait les examens qu'on a vu que les cellules cancéreuses s'approchaient des poumons et du foie. Et là, j'ai dit, ouais, vas-y, ça sert à rien de s'entêter. On va le retirer et on verra après. Mais j'avais quand même peur qu'on retire. Et malgré qu'on ait retiré, en fait, je me retrouve avec des cellules cancéreuses partout dans mon corps, en fait. Ça m'aurait fait chier, en fait. Et je réfléchissais à ça, je disais au médecin, mais imaginons, on retire. Je vous fais confiance, on retire. Et après, je me retrouve avec des cellules cancéreuses partout. N'importe où et n'importe comment. Ils m'ont dit, ouais, dans la vie, il faut prendre des risques et tout. Dans la vie, il faut prendre des risques. Et voilà, c'était le risque à prendre. Donc, j'ai accepté, on m'a fait l'opération, on m'a retiré le sein. Et voilà, j'étais pas très confiante, mais on l'a quand même fait. Et voilà. Donc, c'était la troisième partie de la story time. Hein. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle story time. Merci, portez-vous bien d'ici là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!